Bonjour la compagnie, on va se retrouver pour découvrir un petit jeu en accès anticipé, Critter Cove. Donc c'est ce qu'on appelle un jeu bac à sable avec une composante de fabrication, craft, un jeu qui est dans la lignée des jeux comme Coral Island ou des choses comme ça. Donc en termes d'options, vous avez le langage, vous voyez les performances, vous avez, des choses, on va dire habituelles et on va commencer une nouvelle partie. Donc, ce jeu est très coloré, on va dire même à la limite de l'enfantin, mais, il a aussi, un côté très apaisant. Donc c'est un jeu, très chill, que l'on peut faire, on peut jouer 5 minutes par-ci par-là. C'est, un jeu, on va dire, plutôt sympathique dans l'ensemble. Heu, Très récemment, il a eu une, mise à jour, qui, a apporté, des améliorations et notamment, de ce que j'ai pu constater, des nouvelles missions secondaires, de nouveaux PNJ, de nouveaux espaces, à découvrir, car en fin de compte, c'est un jeu, où on est sur des îles et on se déplace d'île en île pour réaliser, des choses, des missions, pour récolter des ressources, pour, trouver des habitants pour la ville de Critter Cove. Bref, il y a eu de l'ajout et ça ne fait que améliorer la capacité, enfin les qualités de ce petit jeu. Sans prétention, mais qui fait bien ce qu'il a à faire. Alors pour l'instant, il n'est pas, optimisé au maximum, ce qui fait que les temps de chargement, quand on commence une partie ou quand on lance sa sauvegarde sont un peu longs. Mais dans l'ensemble, c'est un jeu qui est plutôt bien. Alors, voyons voir. Donc là, vous avez, tout ce qu'il faut pour créer, le personnage. Donc, vous avez donc les humains et d'autres types de personnages humanoïdes. Alors, je vais partir sur un personnage, on va dire plutôt félin. Voilà, plutôt félin. Voilà, on va partir sur du tigre. Forme du corps, ouais, la taille. Hop, on est un petit personnage. En termes de queue, voyons voir. Ça c'est quoi? Allez, un renard à deux queues, comme QB. Non, ça, ça c'est fait, ça c'est fait. Là, on va pas lui mettre de cornes. Je vais peut-être choisir la tête.
partir sur ça, c'est plus sympathique. Là, les oreilles abîmées. Ouais. On va s'amuser un petit peu à créer un personnage. C'est un félin. Ok. Alors, est-ce que... Alors, bof. Donc vous avez quand même pas mal de possibilités. Tiens. Et ah, et donc toutes ces possibilités, ça permet de vraiment personnaliser tranquillement son personnage. Euh, Enfin, ah bah si, on va mettre des petites moustaches, puisqu'après tout, nous sommes un chatouilleux. Et waouh. Et on va partir sur voilà. Oh non, pas celle-là, celle-là. C'est très bien. Et on a fait le tour, donc on va accepter le personnage comme ça. Le nom, on va choisir celui-là, un personnage féminin, et on part. Donc bah, ça c'est l'histoire de départ du jeu, et on roule. Donc le tuto est incorporé dès le début, donc voilà. Par contre, le jeu est en clavier QWERTY. Donc après, je pense que... ouais, j'ai pas essayé le remappage, mais je pense que ça peut se faire. Donc vous voyez la carte. Pour l'instant, on ne voit que 3 îles en plus de la nôtre, mais voilà, il y a cette... Voilà. Vous voyez, il y a la carte est assez grande. Et à l'époque où je l'ai testé, il n'y avait que ça de disponible. Toutes ces îles-là, il me semble qu'elles n'existaient pas. Donc, comme vous voyez, il y a de la place. Donc, très probablement
que il y a encore beaucoup d'idées qu'ils ont envie de développer. Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est très enfantin comme façon de jouer, de présenter le jeu. Ok. Bon, donc on a installé son titre de propriété sur la maison que l'on souhaite et on doit aller parler avec nos deux voisins. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à nettoyer, à ramasser. Voilà. Sur cette île, vous avez votre, on va dire, votre petite ville qu'il va falloir améliorer. Comme vous voyez, il y a pas mal de choses à recycler. Et pour l'apprentissage des recettes, en fin de compte, c'est très simple. Il suffit de ramasser les choses. Ils partent sur le principe que pour apprendre quelque chose, par exemple pour apprendre à faire des tonneaux, il faut casser les tonneaux et les avoir étudiés. Et donc ils estiment que il faut un certain nombre de choses pour savoir faire, reproduire les choses en elles-mêmes. Voilà. Donc je fais un rapide petit tour de l'île. Je ramasse 2-3 choses pour avoir des... Ah, c'est ça que je veux. Pour avoir des ressources pour, on va dire, lancer éventuellement des crafts. Parce que dans ce genre de jeu un peu bac à sable, la chose importante à faire, c'est de ramasser les ressources que l'on peut ramasser pour les transformer. Alors, partout vous avez des petites flèches vertes comme ça, ce sont des maisons que vous pouvez choisir d'habiter. Alors, vous avez quand même énormément de choix et vous avez, comme ce bâtiment-là par exemple, des magasins qui peuvent être fabriqués. Ah oui, c'est ça. Hop, on va cueillir un peu de fruits. Ah, et voilà le deuxième personnage qui habite ici. Et comme vous pouvez le constater, chaque personnage possède sa propre personnalité. Hein, voilà, oh là là,
Alors, je vais venir m'installer ici. Voilà, donc, hop, il faut remplir avec les objets. Et voilà, notre maison rénovée. On rentre vite fait là, voilà. Donc on a un lit pour se reposer. Donc comme vous pouvez le voir, on a une barre de vie. Il y a peu de raisons de perdre de la vie, sauf si dans quelques rares cas, vous avez une barre d'énergie et donc pour la barre d'énergie, vous devez manger ou bien, faire une sieste ou dormir pour en récupérer. Vous avez, comme vous pouvez le voir, des coffres et dans ces coffres, vous pouvez, ranger tout ce que vous voulez et ils sont tous interconnectés. C'est-à-dire que ce coffre-là peut être connecté à un coffre que vous auriez installé, de l'autre côté de l'île, par exemple. C'est, c'est pratique pour, tout ce qui va être craft. Et c'est, expliqué sur le ton humoristique dans le jeu quand ça sera abordé. Alors où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, renard? Ah, le v'là. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Ah. Donc, qu'est-ce que donc il va falloir placer donc la chaise à la maison. On va retourner placer la chaise à la maison. Ouais, je vais retirer les chaussures de mon personnage parce que ça sert à rien. Et puis, je trouve ça plus sympa d'avoir un chatouilleux, enfin dans le cas présent une chatouilleuse, euh, plutôt nature. Alors, donc, on appuie sur la touche P pour passer en mode décoration. Ensuite, on dit je veux prendre ça. Sur la touche Shift et avec la molette, on peut tourner l'objet et on peut placer ça. Voilà, hop, c'est fait. J'ai placé ma chaise. On peut s'asseoir. Voilà. Bon, ce n'est pas un jeu très compliqué. Il y a 2-3 choses à faire, mais le tuto est plutôt bien fait et explique de manière assez compréhensible et assez facile à intégrer les mécanismes du jeu. C'est encore plus facile si on a une certaine habitude. Alors là, vous voyez, c'est un... En
gros un tableau de mission et on peut récupérer de la sorte des missions auprès des habitants de l'île. Parler à Renard. Ah, il faut que je parle à Renard encore. Bon, normalement, là... Ok, merci. Alors, Copperbottom, on l'a vu tout à l'heure, à l'autre bout de l'île, là-bas. Alors, vous constaterez que le jeu étant en phase de développement, il y a un certain nombre de traductions qui ne sont pas très bien faites. Mais dans l'ensemble, le jeu est en français. Et un français plutôt correct. Donc à ce niveau-là, c'est pas mal. Et donc voici Copperbottom que l'on devait retrouver. J'en profite pour récupérer un petit peu ce qu'il y a autour. On va ramasser ça et... Alors, comme vous avez pu le constater, il y a un petit peu d'humour quand même dans le jeu et c'est sympathique. Alors, là, il nous explique alors on vient d'apprendre la recette de la clé anglaise, qu'en appuyant sur K, on peut fabriquer certaines choses. D'ailleurs, je vais me fabriquer un feu de camp. Merci. Et je vais fabriquer ma clé anglaise. Alors, ce que je vais faire, ça va là. Ma clé anglaise, elle est en position 1. Donc, oui, je verrai ça tout à l'heure, Ancre. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut aller dans l'eau. Voilà, hop. Et on peut plonger dans les profondeurs. Ah, bah tiens, hop, on va en profiter pour ramasser 2-3 trucs. Et à chaque action que l'on fait, qui sera creuser, pelleter, désassembler comme on vient de faire, ça consommera de l'énergie. Qu'est-ce que tu veux? Ok, bon, il me propose de construire un petit bateau pour pouvoir voyager sur l'eau. Alors, hop, voilà déjà un bout du bateau trouvé. Donc, vous voyez, là nécessite une hache, là nécessite une pelle. Donc, c'est des objets qu'il va falloir que l'on apprenne à construire avant de pouvoir les utiliser. Voilà. Et comme je vous ai dit, on analyse en démontant les choses, on apprend à analyser les objets et donc à pouvoir les construire ultérieurement. Et on peut quasiment tout démonter, tout détruire, à part les maisons et certaines choses comme ça, par exemple là, le petit présentoir. Mais on peut
démonter beaucoup de choses, détruire beaucoup de choses pour apprendre à les faire et ensuite faire toute la déco que l'on veut. Alors, je vais aller chercher de quoi faire le bateau. Je je veux ça, ça, hop. Ah, je vais pas aller parler à Copper Button pour l'instant. Alors, hop, ça, ok. Voilà. Alors, je ramasse un petit peu tout ça pour avoir le plaisir. Et des fois, on découvre des petites peintures rupestres, dirons-nous, qui sont des recettes pour apprendre à comment faire certaines choses. Et voilà le deuxième élément de mon futur bateau. Il me reste plus qu'un à trouver. D'ailleurs, je vais aller à... hop, 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 voilà. Je vais installer ma cuisine ici. Où est-ce que je l'ai? Mon feu de camp, il est là. Ah, oui, c'est vrai. Aïe. Hop. Voilà. Et la cuisine se fait de cette façon-là. On expérimente. Alors après, on peut apprendre les recettes aussi. Mais au début, c'est juste de l'expérimentation pour savoir, pour espérer trouver comment ça se fait. Allez, hop. Bref. Parler à Copper Button, et ben on va aller lui parler. Et comme vous pouvez le constater, à chaque heure qui se passe dans le jeu, il y a une sauvegarde qui est faite automatique, ce qui évite, en cas de problème, de perdre une grande partie de notre évolution. Alors, hop, j'apprends à faire la hache basique. Et ben, je la fabrique. Alors, je vais ranger un petit peu ça parce que là, c'est le, on va dire, le foutoir. Voilà. Après, à l'intérieur, on s'en fiche un petit peu. Donc ça et ça, c'est pour la construction de mon bateau. Voilà. Allez, hop, il faut détruire les barricades.
Et voilà, maintenant que c'est fait, alors là, il nous parle d'un atelier englouti. On voit ici, c'est indiqué. Tout est indiqué. Donc voilà. On va mettre ici les ressources. Ah, j'ai pas assez de ça. Ok. Je vais récupérer. J'ai autre chose à faire que de te parler pour l'instant. Voilà, et on va mettre les ressources là. Et voilà. Ok. Je te suis. On va aller voir ce qu'il y a sur la plage. Alors là, j'ai noté que comme dans beaucoup de jeux, notamment les Elden Ring, The Elder Scroll, je mélange tout. Notre personnage se déplace plus vite que le personnage qu'on est censé suivre. Creuser près du X. Voilà. C'est une carte au trésor. Bon, allez, on va parler à Ancre pour apprendre à faire une pelle. Parce qu'on a besoin de la pelle pour récolter certaines choses. Et voilà. Merci. Une jolie pelle basique. Et voilà. Maintenant que j'ai ma jolie pelle, voilà, je peux creuser et récupérer là certaines choses. Je récupère un petit peu de ressources. Alors, par exemple là, il me faut la hache. Et ce qui est bien, c'est que là, vous voyez, j'ai attaqué un tronc d'arbre. J'avais la pelle, il a changé automatiquement pour prendre la hache. Il n'y a pas besoin de faire la manipulation soi-même. Le jeu s'adapte automatiquement. Je trouve que c'est plutôt bien comme façon de faire, ce qui rend le jeu vraiment... Ah, vous voyez, j'ai la hache en main, on me dit de creuser, hop, je change et je prends la hache à la place. La recette station de cuisine. Alors, la station de cuisine, vous voyez, je ne peux pas la faire. J'ai appris la recette. Alors, vous voyez, on a des tonnes de recettes. La table de travail, par exemple. La station de cuisine. Alors, comme vous
voyez, j'ai démonté 1 ou 2 lampadaires, j'ai commencé à apprendre à les fabriquer. Bref, comme je disais, voilà, pour en revenir, la station de cuisine ou la table de travail, je ne peux pas les fabriquer moi-même. Il va falloir que je trouve un endroit à partir desquels je peux les fabriquer. Bref. Voilà, donc notre l'un de nos voisins s'inquiétait pour notre santé parce qu'on avait l'air épuisé. Alors il est venu nous dire expérimente en cuisine. Voilà une recette, entre guillemets. Ah, donc, eh ben, on va expérimenter comme il le propose si bien. J'ai fait des épices, d'accord. Alors, la nourriture sert principalement à, ressourcer son énergie. Là. Mais, il existe, comme je vous l'ai dit, d'autres possibilités pour ressourcer son énergie, notamment, faire des siestes. Alors une courte sieste, c'est environ 2 heures, je crois. Donc, on perd 2 heures dans la journée, mais on récupère une partie de son énergie. Une nuit complète, on récupère entièrement la barre d'énergie. Bref, voilà. Il fait nuit, un joli coucher, enfin un joli clair de lune, comme on dirait. Et on va rentrer à la maison. Je vais vider mes affaires dans les coffres. Ça, j'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin. On va mettre les graines ici. Ça, je garde parce que je vais en avoir besoin. Et ça, je vais garder sur moi. Chaise de récupération. Voilà. Ah oui, ça va dans l'autre coffre. C'est des épices. Je mettrai ça là. Je vais le mettre là, les épices. Voilà. Et en fin de compte, on arrive ici. Comme je vous dis, vous pouvez faire une petite sieste, une longue sieste. Donc là, vous récupérez peut-être la moitié, les 2 tiers de la barre d'énergie pour 2 heures de sommeil. La longue sieste, j'ai pas essayé, je sais pas ce que ça fait. Enfin, je pense qu'on récupère une grosse partie de sa barre d'énergie aussi. Et dormir jusqu'au matin. Voilà.
Et voilà, on va s'arrêter là. On vient de passer une journée complète sur le jeu et j'espère que cette petite découverte colorée, sympathique et sans prétention mais pleine d'humour, vous aura plu. Je vous dis au revoir, bonne fin de journée et à la prochaine.